monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai, il est 10h03 et je vous retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. J'ai fait très peu de coloriage ce mois-ci, pourtant j'ai pas d'excuses, je travaillais pas donc je sais pas. J'ai pas été très productive, je pense que c'est parce que j'ai pris plus de temps en fait à faire mes montages pour les vidéos de la série Camélia Angelkova que pour colorier. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai été un peu plus lente. Surtout qu'à chaque fois je vous filmais tout en détail. Donc après j'ai monté le speed coloring. Enfin c'était très long. Voilà. Sans vous mentir c'était très long. Donc alors j'ai sorti mon petit carnet. Donc je me suis fait un petit carnet pour marquer maintenant tous les coloriages terminés de chaque mois. Je l'avais fait passer un moment mais j'ai refait le carnet parce que l'autre il était pas très beau. Donc voilà. Alors... Donc pour le mois d'avril, j'ai réalisé 2, 4, 6 coloriages. Voilà. 6 coloriages. Donc on va commencer par les marque-pages. Donc j'ai fait un premier marque-page de Diane Dufour. C'était en fait pour un défi donc coloriant ensemble Diane Dufour que Clara a créé sur Instagram. Et derrière voilà j'ai fait une petite décoration pour que ce soit pas blanc. Voilà. Donc pour le colo j'ai utilisé les Prismacolor comme d'habitude, un peu de Posca blanc, du Posca noir, j'ai utilisé un stylo gel pailleté. Bon vous risquez de pas bien voir, si là vous voyez ça se voit un petit peu, et voilà. J'ai utilisé que ce matériel là. Et pour le derrière j'ai utilisé du coup ce set de feuilles là de chez Action que je trouve super beau. C'est vraiment des motifs très originaux, j'adore. Je l'ai trouvé l'autre fois et ils m'ont bien plu, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour mettre derrière les marque-pages, pour habiller un peu les marque-pages. Et pour les stickers, j'ai plusieurs blocs comme ceci et donc je m'en suis servi pas mal, voilà, de quelques-uns. Donc voilà pour ce marque-page-ci. De toute façon, je vais continuer à en faire parce qu'il m'en faut. Je vous avais expliqué que j'avais des tout petits marque-pages mais que niveau écologie c'était pas ouf. Donc celui-là il n'est pas encore plastifié, je vais bientôt le plastifier. J'attends d'en avoir plusieurs. Parce que je veux pas en plastifier un par un, sinon je vais user une seule page et en fait ça sera foutu pour les autres pages quoi. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait un deuxième marque-page, donc j'ai fait celui-ci. Alors ce colo-ci je me suis inspirée de Abby sur Instagram parce qu'en fait elle a fait ce style là. Donc je l'ai recopié, voilà, j'ai fait le même marque-page qu'elle, bon sauf pour le fond, les petits cœurs je crois que c'est pareil, j'ai pas utilisé exactement le même rose, mais je l'ai copié pour les bordures rosées. Donc voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas et que ça la dérangera pas. Bon, de toute façon, ce marque-page là, j'étais pas censée forcément le présenter, je l'ai fait pour ma petite soeur, je dois encore le finir au niveau de derrière. Donc lui mettre un papier déco et lui mettre des stickers et lui plastifier pour qu'elle puisse le mettre dans ses livres quand elle lit. Donc voilà pour les marque-pages. Ensuite on va passer au coloriage mystère. J'en ai fait qu'un ce mois-ci. D'habitude j'en fais beaucoup et là j'en fais un peu moins en ce moment. Je suis plus vers le hors mystère. Donc je l'ai fait dans le mystère nature, donc c'est un Disney. Vous savez que j'aime pas les Disney. Et bien celui-ci c'est le seul que j'apprécie. Et j'apprécie aussi le tome 11. Mais je l'ai trop vu. Dès qu'il est sorti, je l'ai trop vu. Et du coup ça m'a pas donné envie de l'acheter. Surtout qu'il est très détaillé en plus. Donc je l'achèterai pas. Donc j'ai fait une page. Donc c'est un duo avec une copine de formation. Donc j'ai fait celui-ci. Donc elle je crois qu'elle l'a pas encore fini. Mais bon voilà, moi je voulais le présenter dans la vidéo des coloriages terminés du mois d'avril. Peut-être que je le posterai très prochainement. J'attends qu'elle le termine pour qu'on puisse le poster ensemble.
Donc pour ce colo-ci, j'ai utilisé un peu de Prismacolor. Et sinon tout le reste du colo, j'ai utilisé les paint markers de chez Action. Voilà, vous savez les gros avec les grosses mines. Donc voilà pour ce colo. Et là je suis en train d'en faire un autre. Donc je vous montre. Je suis en train de faire Rebelle. Voilà. Et je suis en train de le faire au polychromos. Donc voilà pour ce livre-ci. Ensuite, j'ai colorié donc dans 3 livres de Camélia Angelkova pour ce mois-ci, donc pour la série. Donc j'ai colorié dans le 50 Space Miniature. Les 3 ont été tirés au sort, vous savez, vous avez l'habitude maintenant. Donc j'ai réalisé celui-ci, que j'aime beaucoup. Au début j'avais pas du tout d'inspiration, de toute façon comme chaque colo, j'ai jamais d'inspiration et au final quand je colorie après ça vient. Donc je l'ai réalisé avec les Prismacolor, les paint markers de chez Action pour le tour des nuages et le tour des étoiles. J'ai mis du Posca blanc pour faire les effets de lumière. Ensuite j'ai utilisé les Neocolor 2 pour le fond. Et je crois que c'est tout. Voilà. Donc je suis très contente du résultat. Je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Donc j'ai pas mis de paillettes. Il y a juste le paint marker de chez Action, le violet, qui fait effet glitter. Voilà. J'adore. Je trouve trop beau. Donc voilà pour celui-là. Il faudra que je couvre le livre parce que je l'ai toujours pas couvert d'ailleurs. J'avais acheté tout ce qu'il fallait. Ensuite, j'ai réalisé un colo dans le 50 Diminutive Seaside Scene. Pareil, toujours pour la série. Donc, celui-ci, pareil, je l'ai réalisé au Prismacolor. J'ai utilisé des Artistro pour le tour des fleurs. Des paint markers pour le tour des plumeaux et pour aussi le tour des fleurs. Parce qu'il y avait des couleurs que j'avais, qui n'étaient pas forcément adaptées aux fleurs, aux crayons de couleur. Donc en fait j'ai pris de l'Artistro et j'ai pris des paint markers. J'ai pris du Posca blanc comme d'habitude, du Posca noir, des glitter glue de chez Action pour faire l'effet brillant de l'eau. Voilà, vous le voyez bien là en plus. J'ai utilisé de la peinture acrylique blanche de chez PBO pour faire l'effet écume de la mer. Et pour le fond, j'ai utilisé du coup les Neocolor 2. Donc vous savez que je suis une grande fan des Neocolor 2. Et j'essaye justement de faire des fonds de plus en plus. Bon, c'est pas encore trop ça, mais ça commence. Voilà. J'arrive un peu mieux à travailler les couleurs quand je fais de l'aquarelle. Donc voilà pour celui-ci. Et le dernier colo que j'ai réalisé, je l'ai terminé il y a quelques jours. C'est tout récent. Je l'ai fait dans le 50 Safari Miniature. Et j'ai réalisé les petits éléphants que j'ai adoré faire. Alors au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis dit pour changer un peu, tu vas pas utiliser les Prismacolor, tu vas prendre les polychromos. Donc j'ai pris les polychromos. Sauf que je vous avais fait une story pour vous dire que je détestais les polychromos. Et au final, ça s'est mieux passé. J'ai réussi à reprendre les polychromos en main et à refaire un peu des dégradés. Voilà. Donc j'ai utilisé les polychromos. J'ai mis du glitter glue de chez Action, pareil pour l'eau. Posca blanc pour tout ce qui est détour des bulles et de l'eau. Du Posca blanc, du Posca noir. Ensuite du Neocolor 2 pour l'herbe. Et pour tout ce qui est petites fleurs, petites herbes et les cailloux en plus, j'ai utilisé les paint markers de chez Action. Voilà. Et Neocolor 2 pour le haut aussi. Voilà, je le trouve très joli franchement. Il est tout simple, je vous avais dit que je ferais un fond tout simple. De toute façon, les fonds, c'est pas mon fort, vous le savez, maintenant, vous me connaissez. Donc, voilà, je compte pas faire des fonds de fou, rajouter des arbres, rajouter des... Non, ça je le ferai jamais. Je suis trop nulle, voilà.
Donc voilà pour la vidéo des coloriages terminés. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de colos, mais le peu que j'ai fait, j'en suis très contente. Voilà, j'ai pris le temps de les travailler. Donc là, j'ai en cours le colo de Rebelle. Je suis en train de faire un petit marque-page pour mon petit frère. Voilà. Voilà. Voilà, c'est tout. Et en fait, je dois aller aussi ce mois-ci pour le défi coloriant ensemble Diane Dufour. Je dois aller donc dans soit le boule de poil ou soit le nature. Ou alors dans les deux, c'est comme je veux. J'ai sélectionné 2 colos. Voilà. Donc j'ai sélectionné les cochons d'Inde. J'adore parce que vu que j'ai 2 cochons d'Inde, je me suis dit je vais leur rendre hommage, on va dire. Donc j'ai choisi celui-ci. Donc peut-être que je vais faire celui-là. Et ensuite, j'ai sélectionné la grande page, donc l'oiseau avec les mandarines et les citrons. Voilà. J'ai pris des pages toutes simples. Donc peut-être que je vais vous faire une vidéo pack ce mois-ci. Voilà, parce que j'aimerais bien me faire une petite pack. Là, ce mois-ci, je me suis décidée vraiment sur les colos que j'allais avancer. Il n'y a que pour les Camélia Angelkova que je vous montrerai pas parce que je le fais vraiment au jour le jour. Voilà, je tire vraiment le livre en question que je vais vous présenter dans la vidéo que je vous fais à ce moment-là. Donc je pourrais pas vous présenter la pack complète, mais juste la pack des livres que j'aimerais avancer. Voilà. Ensuite j'avais un encours aussi dans mon Anna Carlson, le Forest Kingdom, que j'ai toujours pas terminé. Il faut que je le finisse parce que ça commence à faire un petit moment que je l'ai entamé. À vrai dire, j'ai plusieurs encours. Donc éventuellement, après cette vidéo, je pense que je vais vous filmer une vidéo de tous mes encours. Voilà, et le défi, ça sera de terminer les encours sur les mois qui suivent. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des très gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de la série Camélia. Bisous!